Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Tu veux vivre au Canada? Voici les réalités. Les réalités du Canada. Surtout quand tu viens de l'Afrique. Surtout quand tu viens de l'Afrique. Tu arrives dans la ville ici, un célibataire que tu es, tu veux te chercher une femme, une copine, une petite amie. N'oublie pas ceci, on est au 21e siècle. Les réalités du 21e siècle doivent te suivre toute ta vie, mon cher frère. Il y a les femmes, il y a catégorie de femmes que toi tu vas choisir, tu vas faire un choix dans ta vie. Le problème de l'orientation sexuelle est tellement capital ici au Canada, en Occident partout. Orientation sexuelle. Quand tu veux chercher femme, il faut avoir cela dans la tête. Tu vas trouver les hommes qui se sont transformés aux femmes. Il y a des femmes aussi qui se sont transformées aux hommes. Ce sont des réalités. Vous allez trouver dans des bars, dans des restaurants, deux hommes, soit en passant que ce sont des amis, mais ça peut être un couple. Vous allez voir deux femmes, mêmement, ça peut être des couples. Alors il faut être très prudent. Il faut savoir que c'est permis ici en Occident et on vit avec ça comme ça. Si tu veux vraiment venir vivre en Occident comme ça, tu dois adhérer à ça. Tu dois accepter ça comme ça. Il y a des fois, tu veux draguer une fille. Tu l'appelles, excuse-moi, madame. Elle ressemble peut-être à une fille. Sur le plan physique, elle ressemble à une fille. Mais psychologiquement, mentalement, elle se prend comme un homme. Alors, on est en train de planir. On veut changer les mots de il, elle. Souvent, c'est comme si ça, dans des écoles déjà, on ne les met pas dans des papiers. Soit c'est ton choix. Tu as le droit de t'appeler comme tu veux. Tu peux être appelé elle, madame. Tu peux être appelé monsieur. C'est toi. Tu peux avoir de la barbe, mais on t'appelle Jessica. Ça, c'est normal. C'est la vie de l'Occident ici. Quand tu veux aimer, tu veux tomber amoureux de quelqu'un. Il y a des hommes qui ressemblent déjà aux femmes. Ils ont déjà pris des médicaments. Quand tu les vois, ils ressemblent exactement à une femme. Tu pourras la draguer. Elle va dire aussi oui. Mais si tu ne connais pas son origine, ça va être un problème pour toi. Parce qu'un jour, tu sauras que la femme que tu as, elle était homme à un moment donné. Les gens se transforment. C'est la vie d'ici. Ce que je vais vous demander, vous qui n'êtes pas encore arrivés en Occident. Si vous avez vraiment l'idée de venir ici, acceptez de telles choses. Acceptez ça, puisque ce n'est pas ton pays. Tu ne viens pas donner ici des lois et des règles. Tu dois vivre conformément aux règles et aux lois de la place où tu vas. Si tu vois les gens du pays où tu es parti, s'ils marchent avec les pieds gauche, tu vas aussi à gauche. S'ils marchent avec les pieds droits, tu t'embarques dans ça là comme ça. Et puis, c'est pour cela vous allez voir beaucoup de temps, les gens retournent dans leur pays d'origine pour chercher femme. Et puis, quand tu vas chercher femme là, les femmes là aussi sont devenues plus pires même que les femmes qui sont en Occident. Vous allez avoir cherché femme là. La femme là, elle n'a même pas besoin de toi. Son objectif est d'aller d'abord en Occident. C'est mariage économique. Ça, c'est mariage économique. Ce n'est pas mariage réel. Pour preuve, après 2-3 ans, la femme là va faire quoi? Va couper et décaler. C'est ça, ce sont des réalités. Elle va couper et décaler et tu vas pleurer. Tu vas pleurnicher. Pourquoi? Parce qu'elle t'a décidé. Ce n'est pas sa faute. C'est le monde occidental qui est démonétisé, qui est démoniaque, qui est satanisé. Ici, on ne vit pas comme on vit chez nous. Ici, on ne vit pas comme on vit au temps jadis. Ici, tu dois savoir que, en tant qu'un homme, tu dois faire des compromis. Même si tu trouvais une femme idéale selon ton cœur, ici en Occident, la première chose d'abord, tu dois être monsieur qui est capable de faire des compromis. Si tu veux vivre en paix, tu dois être un homme qui fait des compromis avec ta partenaire, soit ta femme.
Si si tu prépares la nourriture, il faut laver la vaisselle. Si c'est toi qui prépares la nourriture, elle doit faire la vaisselle. C'est comme ça qu'on s'entraide. On devient des amis. D'abord, la première chose, ta femme doit être ta meilleure amie. Ça devrait être même dès le début de votre relation, qu'on soit en Afrique, qu'on soit ici. L'amitié, d'abord, c'est la chose la plus élémentaire. Imagine-toi, tu passes chaque jour de ta vie avec une personne. Vous dormez avec la personne. Quand tu dors là, elle a contrôle sur toi. C'est elle qui sait comment tu te sens, comment tu tournes, tout ce que tu fais de la nuit, c'est elle qui a le pouvoir sur toi. Alors si tu n'es pas camarade à ta femme, qui pourra être ta vraie camarade? Le vrai ami, la vraie amie, c'est ton partenaire. Ça, c'est selon moi. Si tu atteins le comportement pareil de faire ta femme, soit ton mari comme ami, je pense que d'autres choses vont s'écouler mutuellement et facilement. Facilement. Les gens qui se battent à cause de faire la vaisselle, les gens qui se battent juste à cause, tu n'aides pas ta femme à prendre soin des enfants, ce sont des personnes qui n'ont pas encore compris la vie d'aujourd'hui. Même les femmes qui sont en Afrique, aujourd'hui, elles travaillent. Les femmes qui sont en Asie, elles travaillent. Les femmes qui sont en Arabie Saoudite, en Amérique latine, tout le monde est émancipé aujourd'hui. Toutes les femmes sont émancipées et elles sont des femmes modernes. Il est impossible et inconcevable de voir une femme en train de se lamenter, soit disant que le monsieur est, il est comme un dictateur. Il ne veut pas qu'elle travaille. Et il est aussi inconcevable de voir un homme qui n'est pas capable d'aider sa femme, d'être comme être vraiment la personne la plus proche, la plus clé, la confidence de ta femme. Ça, c'est vraiment un péché, à moins que tu sois maudit. À moins que tu sois maudit. Ok. On avance. N'oubliez pas d'abord de partager la vidéo ici, de liker, de commenter si vous aviez aimé le contenu. Mais moi, je continue avec le sujet. Puisque les gens m'ont posé des questions concernant l'amour au Canada, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire concernant l'amour au Canada, mais je pense que l'amour, surtout qu'il s'agit d'aimer, vous les célibataires, soit vous qui n'êtes pas encore, vous qui n'êtes pas ici, soit vous êtes déjà ici, vous êtes célibataire, vous cherchez. Ce que j'ai dit est tellement très important et primordial. La femme, soit le mari que vous allez chercher, il y a des personnes qui sont bisexuelles. Il y a femme qui est bisexuelle, il y a homme qui est bisexuel. Et c'est au choix. Est-ce que tu veux avoir un partenaire bisexuel? Tu veux avoir une personne qui a changé son sexe, son orientation sexuelle? C'est tout est ouvert ici en Occident. Tout est ouvert. C'est à toi de faire les choix. Puisqu'il n'y a personne qui va vivre ta vie. Il n'y a personne qui va faire les choix pour toi. Quand tu es venu ici, il n'y a personne qui t'a forcé de venir. Tu as fait un choix, tu as pris l'avion et tu es venu. Alors, dès que tu es ici, c'est à toi de vivre ta vie. Tu veux la vivre comme un militaire, tu vas la vivre. Tu veux la vivre comme un civil, tu vas la vivre. Tu veux être un internaute, tu vas le faire. Tu veux être un avocat, c'est toi. Le choix est à toi. Il n'y a personne qui va te défendre à faire ce que tu veux faire. C'est à toi. Tu veux manger ou tu veux griller, tu veux briser, tout c'est toi. Même quand tu fais l'amour, tu veux aller sur c'est toi, le choix c'est à toi. C'est à toi de te discipliner, c'est à toi de savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. C'est toi le maître de ta propre vie. Il n'y a personne qui peut te dire ce que tu vas faire, soit ce que tu ne peux pas faire. La vie occidentale est ouverte. C'est une vie libérale, une vie démocratique, une vie de liberté de choix, une vie de liberté d'expression. C'est à toi de prendre ta vie à charge. Tu veux être vagabond, c'est toi. Tu veux étudier, c'est toi. Tu veux avoir des projets, c'est toi. Tu veux conduire, c'est toi. Tu veux avoir tout ce que tu veux, c'est toi. C'est pas Mr. Gilmas, c'est toi.
la personne clé de ta vie personnelle.